parce qu'elle a une histoire à vous raconter. En fait, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les rencontres. Et toute cette aventure est partie d'une rencontre assez improbable. En fait, cet été, j'étais à Avignon, au festival, et je suis allée voir la pièce que Daniel Mesguich mettait en scène. Et à la fin, je voulais aller le voir pour lui dire que j'appréciais son travail. Et je l'ai attendu pendant 1 heure, mais il n'est pas sorti. Donc j'étais un peu déçue. Je suis repartie. Et le lendemain, complètement par hasard, parmi les milliers de personnes qui étaient à Avignon à ce moment-là, il est passé devant moi dans la rue. Et du coup, je l'ai couru après. Je lui ai tapoté sur l'épaule. Et voilà, je lui ai dit j'aime beaucoup votre travail, ça fait longtemps que je suis ce que vous faites au théâtre. Et puis je lui ai raconté que quand j'étais petite, j'avais 14-15 ans, j'avais écrit une lettre avec un dessin du décor de, je crois que c'était Andromaque à l'époque, qui l'avait mise en scène. Et il me regarde et il me dit mais c'était vous? Il me dit j'ai retrouvé la lettre il y a 6 mois, je l'ai relue, je suis touchée, c'est incroyable. Moi j'étais complètement époustouflée. Et les gens qui me connaissent savent que j'aime bien les signes. Il paraît que ça s'appelle aussi le kéros. Et là je me suis dit que c'était vraiment une occasion trop belle pour la laisser passer. Donc je me suis lancée, je lui ai dit voilà, j'aimerais beaucoup faire un film avec vous, mais pour l'instant j'ai rien écrit, je ne sais pas ce que j'aimerais faire encore. Mais j'aimerais beaucoup vous recontacter plus tard pour vous proposer un projet. Donc il m'a donné son téléphone portable et il m'a dit quand vous m'appellerez pour me recontacter, dites-moi que vous m'avez abordé dans la rue à Avignon. Donc après l'été, je l'ai rappelé. Je suis allée voir les répétitions d'Hamlet qui mettait en scène à la cartoucherie. Et puis entre-temps, j'avais vu passer l'appel à concours d'Arte. Et je m'étais dit ce serait vraiment formidable s'il acceptait de jouer dans mon film. Et donc un soir, en rentrant des répétitions, on a pris le métro ensemble et puis je me suis lancée. Je lui ai dit voilà, Daniel, il y a un concours à partir d'une séquence de Truffaut et est-ce que vous seriez d'accord? Et il m'a dit oui tout de suite. J'avais pas encore écrit le texte, donc il savait pas du tout ce qu'il allait jouer. Et j'avoue que jusqu'au jour du tournage, j'osais pas trop y croire, parce que tout le monde me disait non mais pourquoi il ferait ça pour toi? Quel est l'intérêt? Voilà. Donc je me disais non, c'est presque trop beau et trop facile pour que ça marche. Et le matin du tournage, il m'a appelé et quand j'ai vu son nom, je me suis dit il m'appelle pour me dire qu'il vient pas. Il va me planter. Et en fait non, c'était juste pour me dire de ne pas m'inquiéter, qu'il serait bien à l'heure et qu'il serait bien là. Et voilà, donc ça a vraiment été une aventure extraordinaire, beaucoup de plaisir, une bonne équipe, un bon état d'esprit. Et puis ce prix pour couronner le tout, je crois que pour un premier court-métrage, j'aurais pas pu rêver mieux. Et je me dis que ça m'encourage à rêver encore plus grand, parce que parfois quand on y croit, les rêves finissent par se réaliser, sans jeu de mots presque, mais voilà. De conception même du scénario? En fait, tout dépendait un peu de la réponse de Daniel Mesguich, parce que s'il m'avait dit non, j'aurais écrit une autre séquence d'une autre façon. Et donc voilà, quand il m'a dit oui, je me suis dit ce serait bien d'imaginer la même séquence, mais 50 ans plus tard, où Antoine Doinel est devenu un homme mûr, d'âge mûr. Et alors on ne sait pas trop s'il a perdu la tête, si c'est lui qui manipule la psychologue. Voilà, c'est un peu la fiction, la réalité qui se mélangent, parce qu'en plus Daniel Mesguich a tourné aussi avec Truffaut, donc on ne sait pas si c'est Jean-Pierre Léaud, si c'est pas lui. Et l'idée de la chute, c'était une idée de Daniel avec le coup de téléphone, c'est vrai que c'était une très bonne idée. Peut-être que Daniel va rajouter quelque chose d'ailleurs, puisqu'il est là. Bon, et ben on passe au film suivant.